En cette journée internationale des femmes, ECDQ-TV s'est rendu à la Maison du Renouveau pour un dîner-conférence tenu par le réseau des répondantes du service diocésain à la condition féminine sur un thème abordé par Mme Rose Dufour concernant la décriminalisation de la prostitution au Canada. En réalité, les répondantes à la condition des femmes sont de toutes les luttes qui peuvent exister pour la promotion de la femme. Et nous avons eu l'occasion à quelques fois de rencontrer Mme Rose Dufour, qui ici même à Québec travaille contre la prostitution et pour la réhabilitation des femmes qui malheureusement souffrent dans ce milieu. Alors on a décidé que pour nous, une des façons de travailler encore pour le droit des femmes au niveau du réseau des répondantes. Je voudrais vous rappeler, parce que vous êtes des femmes d'Église, une parole de l'Évangile qui a marqué toute mon enfance. Et aujourd'hui, je suis tellement attachée à cette phrase. En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu. Matthieu 21, 28. Moi, j'étais toute petite, puis ça me confrontait tellement, cette phrase-là. Plus de 50 ans plus tard, cette phrase est devenue le grand phare qui illumine ma vie, qui dirige ma vie. Parce que j'ai rencontré dans ces femmes les femmes les plus grandes, les plus nobles, les plus dignes, et les plus pures. Sachez-le, j'ai eu, souvent dans les rencontres que j'ai avec elles, le sentiment de voir leur âme et peut-être d'avoir un peu la prétention de dire, mon Dieu, ce que le Christ a vu et que les autres ne voyaient pas, je crois que moi, j'ai eu la chance de le voir avec elles parce que depuis quelque temps, Mme Dufour aime beaucoup amener avec elle quelqu'un qui peut nous présenter un peu son vécu, mais surtout le travail qu'elles font les unes avec les autres et avec Mme Dufour pour pouvoir s'aider puis s'en sortir. Qui suis-je? Une pute? Une putain? Excusez, certains propos sont quand même assez crus, mais il faut ce mal-là pour mieux comprendre. Qui suis-je? Une pute? Une putain? Une escorte, une masseuse, une danseuse, une étudiante, une collègue, une maîtresse, une copine, une amie, une mère. D'abord, je suis une mère et une femme. Et je vis avec mes joies et mes peines comme tout le monde. Je me nomme Cindy, j'ai 28 ans, je suis fière d'avoir une belle grande fille de 10 ans. Je suis une mère monoparentale. J'ai eu énormément de souffrances dans mon enfance ainsi que dans le passé et je tente aujourd'hui de me reconstruire en faisant de mon mieux. Car avec de tels souvenirs, c'est très difficile de faire une vie normale. On est toujours pour l'accueil de la femme, mais à l'expérience, on s'est rendu compte que dans tous les milieux, veut pas, c'est une exploitation et que ce n'est pas vrai, l'illusion qui nous fait croire que des femmes puissent être heureuses comme ça, à vendre leur corps et à vivre des fruits de la prostitution. Alors, les femmes qui sont dans la prostitution et qui désirent sortir de la prostitution sont vraiment héroïques, d'abord, de se dévoiler devant la population, d'oser prendre la parole publiquement à découvert pour dénoncer ce qu'elles vivent dans la prostitution. Et je crois que c'est elles qui vont faire le plus. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir compter sur elles parce que au départ, j'étais très, très inquiète et je les protégeais. Je protégeais leur anonymat et leur confidentialité parce que je ne savais pas quelle pourrait être la réaction des proxénètes, des hommes consommateurs de la prostitution, même de la population. J'avais peur qu'elles subissent l'odieux, alors qu'aujourd'hui, je constate qu'au contraire, non, elles sont assez fortes pour le faire. J'essaie de les préparer et je crois que c'est leur contribution qui sera la plus importante. Par cette distraction, j'avais réussi à donner un coup entre les jambes de cet homme pour me défaire de cette violence. Mais par malheur, ma mère m'a bloqué le passage en me disant de me laisser faire.
À 10 ans, j'ai commencé à consommer de la drogue et de boire de plus en plus. J'ai basculé dans la prostitution. C'est alors que j'ai eu ma fille, seule car le père était un gars de gang de rue. Ce petit ange m'a sauvé la vie, car avec la vie que je menais, je me serais pendue, car je n'avais plus de raison de vivre. Est-ce que présentement encore, tu vis de la prostitution? Non, moi, j'ai terminé, ça fait 6 ans. J'ai arrêté, mais c'est un processus à tous les jours. La pauvreté, la misère nous amène toujours à repenser à ça, mais c'est toujours se remettre en tête, tu veux-tu vivre ça encore? Tu veux-tu vivre cette violence-là? Mais moi, c'est un choix. J'ai dit non, moi, c'est terminé. Puis je voulais donner un gage d'espoir pour les autres femmes, puis surtout donner une bonne image à ma fille, car je mérite mieux que ça. Puis c'est ça que je lui ai laissé en héritage. Au Canada, il n'y a vraiment rien ni aucune loi pour nous aider. Alors moi, je veux mettre sur pied une maison pour offrir des thérapies, une maison de repos pour ces femmes-là, puis leur donner la force de poursuivre malgré notre enfance, malgré tout. Là. Alors notre position, nous, c'est d'être du bord des femmes qui veulent s'en sortir. On ne croit absolument pas que l'avenue pour pouvoir justement faire que les femmes soient bien, c'est justement de rendre légal ce travail-là. Veux pas, elles vont continuer d'être exploitées par des gens. Il y a eu une espèce de courant ici au Québec, là, puis peut-être ailleurs au Canada, à l'effet que la meilleure chose, c'était justement de laisser ça libre, d'arrêter de judiciariser, faire des choses comme ça, et que tous les problèmes seraient réglés. Or, il s'est avéré justement dans d'autres pays, et même ici avec le vécu, que des personnes qui autrefois avaient cette position-là ont complètement changé d'idée. Il n'existe rien dans notre société pour nous venir en aide, comme nous aider pour le loyer, les meubles, nous loger quand nous sommes à la rue, nous aider pour manger. Quand on a des enfants, la vie coûte cher. Au lieu de légaliser la prostitution et d'ouvrir des maisons closes, il faut travailler ensemble pour bâtir un avenir positif avec ces femmes en leur offrant un meilleur milieu de vie avec cette maison. Je m'approche de mon but enfin. J'ai la force qu'eux n'ont pas et je vais leur donner. Il y en a d'autres qui, elles, au contraire, sont victimes de l'industrie du sexe et qui tiennent le même discours que l'industrie du sexe, que la prostitution, c'est une libération de la femme qui, elle aussi, a droit au plaisir. Mais c'est absolument ridicule parce que la prostitution n'est pas faite pour les femmes. La prostitution, elle est faite pour servir l'irresponsabilité d'une certaine catégorie d'hommes consommateurs d'une prostitution, donc d'une sexualité irresponsable. C'est une banalisation à outrance parce qu'en plus, on considère le corps comme une marchandise au même type que n'importe quelle marchandise. Et c'est ça que nous devons refuser. C'est la marchandisation du corps parce que le corps de l'être humain est inaliénable. C'est inacceptable. Et la prostitution n'est pas de la sexualité, c'est de la génitalité pour obtenir une jouissance. Que d'ailleurs, les hommes n'obtiennent pas nécessairement dans la prostitution. Ils y laissent leur dignité aussi. Ils y laissent leur argent. Moi, j'ai parlé avec des hommes qui ont tout perdu à cause du sexe et qui perdent leur dignité, qui laissent leur argent et ils ne sont pas satisfaits au plan sexuel. Ils ne peuvent pas être satisfaits. Parce que pour être satisfait au plan sexuel, il faut une relation entre deux êtres humains. C'est ça qui comble. Ce qui comble, c'est la relation d'amour, ce que n'est pas la prostitution. Il faut criminaliser les producteurs de prostitution. Et qui sont les producteurs de prostitution? Ce sont les proxénètes et les hommes clients consommateurs de prostitution. Et de plus en plus, notre langage est en train de changer parce que nous autres qui sommes du côté de la prostitution pour la comprendre, ce qu'on découvre, c'est que le prostitueur, c'est le client consommateur de prostitution et le proxénète. C'est pas elle qui génère la prostitution, elle en est la première victime de la prostitution. La première chose, c'est d'en parler, puis de se rendre compte qu'il y a d'autres choses positives, puis on ne peut pas vivre de ça toute sa vie, sinon après la prostitution, c'est la mort si on n'a pas de courage pour s'en sortir.
Il n'y a pas de bonheur plus grand que de réaliser sa nature fondamentale. Donc, il faut revenir à l'essentiel de la personne pour qu'elle se réalise et s'accomplisse. Donc, tous les moyens qui sont déployés à la Maison de Marthe visent à l'amener à reprendre conscience de qui elle est pour ensuite construire son estime d'elle-même, se réapproprier son corps, sa vie, son existence. Pour le moment, je veux que le minimum, un toit sécuritaire pour mon enfant et moi. Je ne sais pas quoi faire car notre appartement est infesté de rats. Et je dois cohabiter avec eux. C'est une telle misère qui m'a poussée vers la prostitution, cette foutue pauvreté. Ce qui me rend le plus triste et me rend malade en ce moment, c'est que je n'ai pas d'argent pour un appartement normal. Je crois d'abord qu'il faut agir à tous les niveaux en même temps. Chacun avec les possibilités qu'on a au niveau où nous sommes. Vous le faites en me posant ces questions. Je le fais en travaillant avec les femmes, en prenant une tribune politique. D'autres vont le faire par des interventions au plan politique. Il y a eu le film L'Imposture qui a été tourné par Mme Ève Lamont. Je sais qu'il va passer à Radio-Canada au cours de l'année, alors faut le savoir. Le DVD va être bientôt mis en vente, j'espère. Alors, faut le diffuser. Bien, la suite des choses nous appartient. Nous devons nous lever debout avec ces femmes et refuser. Nous devons libérer notre société de ce fléau qui est la prostitution. Et c'est toute la société qui va en bénéficier. Ce sont les femmes qui vont en bénéficier. Ce sont aussi les hommes qui vont en bénéficier. Ce sont nos enfants qui seront sauvés par ça, parce que nous ne mettons pas au monde des enfants pour qu'ils se prostituent, ils soient complètement aliénés. Certainement pas, non. La vie vaut plus que ça. Tout le monde peut changer. Je suis fière de moi et je m'aime et me respecte. Je peux passer à présent au niveau de la guérison pour ne plus y penser.